Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et seconde partie de cette émission avec les créateurs d'Allo Bernard, une conciergerie solidaire qui vient de voir le jour à Toulouse, dans le quartier Arnaud Bernard. Bonjour Jean-Marie Ferrenbach, vous êtes un de nos consultants éthiques sur Radio Présence. Première question à nos invités. Bonjour Doris. Oui, première question, j'ai été frappé par, l'ampleur du besoin. Et dans le cadre de cette association encore jeune mais dynamique, ce serait intéressant, je crois, de dire un peu plus à nos auditeurs quel type de clients vous avez finalement. On a évoqué les personnes âgées, mais est-ce qu'ils sont tous identiques? J'imagine que c'est très varié votre clientèle. C'est une clientèle du quartier. La population, on sait qu'elle est très, très mélangée, qu'elle a toute une histoire. Finalement, qui sont vos clients? Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus? En fait, nos clients, vu qu'on est une conciergerie de quartier, en fait, finalement, c'est tout le monde. Ça peut être, même, on va être vraiment très, 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 très large parce qu'on va même de l'enfant qui a 3 mois jusqu'à la personne âgée qui a 99 ans, simplement parce qu'on a des services qui sont vraiment très larges. Et donc, pour les enfants donc, de 3 mois, en fait, c'est par rapport à nos services de location de matériel de puriculture, finalement, qu'on effectue ça. Puis après, en fait, plus les gens grandissent et évoluent, plus leurs besoins évoluent. Et finalement, nous, on développe aussi ces besoins, nos services-là pour s'adapter à ces personnes. Donc, notamment, pour les jeunes ou les 25-30 ans, on a tout ce qui est relais de fruits de paniers de fruits et légumes, par exemple. On a aussi tous les services de sous-gestion de Airbnb. Donc, c'est, par exemple, mettre à disposition des clés, faire du ménage, faire le service de blanchisserie. Après, par exemple, pour les étudiants, on peut avoir notre service d'aide au déménagement. Donc voilà, plus les gens grandissent, plus leurs besoins évoluent. Et nous, du coup, on s'adapte finalement à tout ça. On a besoin d'Allo Bernard toute notre vie, en fait. Exactement. C'est on ça est indispensable. Le message. Vous me parlez d'enfants, pardon, j'y reviens. Vous ne faites pas de garde d'enfants, il faut des agréments particuliers pour ça. Effectivement. Donc nous, on fait pas de garde d'enfants, mais vu le contexte de chômage actuellement de la France, il y a beaucoup de personnes du coup qui recherchent des emplois et du coup on est souvent sollicité sur ce type d'emploi. Donc soit des assistantes maternelles qui recherchent des enfants, soit par exemple des étudiants qui recherchent quelques heures de garde d'enfants pour du babysitting en soirée ou en week-end. Et du coup nous notre rôle c'est de mettre en relation des personnes qui cherchent quelqu'un et une personne qui cherche quelques heures d'emploi. Tout à fait, créer du lien, encore une fois, on y revient. Exactement. Jean-Marie, une autre question. Oui, au niveau de votre équipe est jeune, j'imagine. Qu'est-ce qui a attiré vos collègues à vous rejoindre, puisque vous êtes une équipe de 5, vous êtes encore petite équipe. Je ne sais pas si vous imaginez une croissance gigantesque, mais qu'est-ce qui fait que certains ont eu envie de vous rejoindre? Parce que quand même, c'est un service très particulier, c'est, je dirais, un job un peu original. Qu'est-ce qui fait que vous êtes déjà en croissance et qu'est-ce qui motive autour de vous? Clémentine. Alors du coup, c'est pour remettre un petit peu dans le contexte, Allo Bernard, c'est une association, donc c'est un projet qui a été créé par une SCOP, du coup, dont vous parliez au début de l'émission. Cette SCOP s'appelle Palanca. Donc c'est un bureau d'études, de formation, conseil en développement durable qui a été créé en 2012. Et du coup, les 2 fondateurs, qui s'appellent Jérémy Lovenbrick et Jean-Loup Fourquet, ont eu cette envie, après plusieurs années de conseils, après 2 ans de conseils, ils se sont dit, c'est trop bien, on dit à tout le monde de faire du développement durable et de créer du lien, etc. Mais nous aussi, on a envie de faire quelque chose d'opérationnel, on a envie de mettre la main à la pâte. Et du coup, c'est là qu'ils ont rencontré le 3e associé qui s'appelle Guillaume Broca, qui lui avait envie de créer une conciergerie de quartier et qui a été un petit peu l'initiateur, le fondateur de la conciergerie et donc du projet qui a été incubé dans cette scope Palanca pendant plus d'1 an. Donc les activités ont commencé en mai 2015 et là c'est en fin juillet qu'on a vraiment déposé les statuts de l'association et séparé les 2 projets. D'accord. Donc en fait ce qui est un petit peu particulier, donc le groupe, les concierges, les Bernard, ce sont les salariés de la SCOP Palanca qui dédient une partie de leur semaine à la conciergerie et à la réalisation des services. Et ça répond vraiment à cette envie, à ce besoin qu'on a, notre génération,
d'avoir envie de donner un sens à notre métier et de faire des activités qui ont un sens et des activités qui changent, qui tournent dans la semaine, qui font qu'on ne s'ennuie pas, qu'on a envie de se lever le matin et qu'on a toujours la même énergie. D'aller au boulot le lundi en disant oh, chouette c'est lundi et non pas waouh encore un lundi. Oui, alors c'est quand même très réconfortant parce que quand on vous écoute, quand on écoute ce que vous nous dites, on a l'impression que vous avez finalement trouvé des temps de bonheur à travailler. Hein. Non, mais ça fait... ça marque quand on vous écoute. Hein. Finalement... Ils sont heureux, tout simplement. Vous créez des occasions de bonheur. Hein, c'est vrai. Pour vos clients, pour vous-même, pour... Bon, c'est extraordinaire comme situation. Hein, bon. C'est quelque chose qu'on défend beaucoup au sein de notre, de notre association et de la SCOP, les conditions de travail. Il faut que tous les jours, on a envie de se lever. Toutes les semaines, on se réunit, on fait un point sur le moral de chacun, sur la charge de travail de chacun. C'est vraiment un esprit collaboratif et on travaille pas les uns contre les autres, on travaille vraiment les uns avec les autres. Et je pense que ça, c'est aussi pour ça qu'on est content de se lever tous les matins et de se retrouver. Un vrai bel exemple de management. Exactement. On va parler de choses qui fâchent. Je sais qu'en première partie de cette émission, vous ne vouliez pas parler d'argent. Vous avez dit on n'est pas là pour gagner de l'argent. Mais quand même, ça coûte combien vos services? Alors déjà, on n'est pas là pour gagner de l'argent, c'est pas vrai. On est là pour gagner assez d'argent pour continuer à vivre et pour se développer et pour payer nos salaires de manière digne, on dira. Tout à fait. Équitable. Équitable et pour pouvoir vivre de ce beau projet. Du coup, au niveau des tarifs, on est sur une base d'une 30aine d'euros de l'heure, sachant que tout ce qui est service à la personne nous permet de bénéficier d'une déduction au crédit d'impôt de 50%. Mais vraiment, la base tarifaire, c'est 30 euros de l'heure. C'est ce qui permet à nous de nous y retrouver en termes de salaire et ce qui permet qui reste quand même accessible au plus grand nombre. Bien sûr, par exemple, une visite à domicile pour une personne isolée, vous facturez une heure ou... On facture autant. D'accord. Donc, si on y passe un quart d'heure, on facture un quart d'heure. Si on y passe 1h30, on facture 1h30. Sachant que du coup, ces services de visite de courtoisie, ils sont facturés au mois parce que du coup, c'est vraiment un abonnement. Donc là, on est sur à peu près 150 euros par mois pour avoir des visites tous les jours. D'accord. Et on peut enlever la moitié de ces impôts si la personne... Alors, la personne, oui. Pas sur ces services. Pas là-dessus. Ouais, parce que... C'est pas considéré comme service à la personne. Ouais. En fait, c'est du coup pour bénéficier des déductions au crédit d'impôt, c'est toute une liste qui est arrêtée par l'État finalement. Et si les services ne correspondent pas à cette liste-là, on peut pas avoir les déductions d'impôt. Donc c'est ce qui est dommage parce que pour l'instant, c'est un service qui est vraiment c'est aussi un service très, à la très personne, important. mais bien sûr. Jean-Marie, une autre question. Oui, vous avez donc lancé quelque chose qui apparemment, je ne vais pas dire explose, mais qui se comporte bien, qui fait des fruits. Est-ce que vous avez connaissance autour de vous de structures analogues qui seraient mises en place, de services analogues ailleurs? Parce qu'on a envie de vous imiter quand on vous écoute. Hein. Est-ce que vous avez porté votre expérience ailleurs ou est-ce que vous l'avez vu se porter ailleurs? Quelle est votre connaissance de la question? En fait, donc en France, il y a quelques conciergeries de quartier ou des conciergeries d'entreprise qui existent. En fait, pour l'instant, toutes les conciergeries sont autonomes et ont souvent des modèles différents. Donc il y en a à Bordeaux, il y en a à Paris, il y en a d'autres qui se créent dans d'autres villes. Et donc pour l'instant, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de modèle commun. Ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de fédérer peut-être dans l'avenir, histoire d'avoir une ligne conductrice entre les conciergeries, que bien sûr chacune des conciergeries soit autonome et soit adaptée à son territoire et à son public. On est toujours dans un ancrage territorial, mais qui est quand même une sorte de groupement pour pouvoir avoir un poids peut-être au niveau une reconnaissance au niveau de l'État, pour pouvoir faire bouger les choses au niveau du vieillissement de la population, etc. Alors vous parlez justement de l'État, moi j'ai parlé des collectivités publiques, de la mairie par exemple. Vous êtes allé rencontrer ces instances, leur présenter le projet, quel a été l'accueil? L'accueil a été très bon, on est bien sûr allé leur présenter le projet. Après les instances de mairie n'ont pas forcément des moyens pour nous financer, pour nous aider justement à proposer des services moins chers, voire gratuits. Donc on trouve d'autres moyens, on crée des partenariats, on est en train d'essayer de créer un peu une émulation autour de ces services pour pouvoir aller sur
sur quelque chose de vraiment plus accessible aux personnes qui sont isolées et précaires. Quel type de partenariat ? Avec des bailleurs sociaux notamment. Je pense qu'on peut citer Patrimoine qui est un bailleur social à Toulouse qui notamment nous prête le local dans lequel on est et qui nous encourage vraiment à développer ces services, en tout cas dans ces résidences. Ça pourrait être un vrai coup de pouce, c'est vrai, pour votre association. C'est nécessaire, c'est nécessaire. Jean-Marie, une autre question à Clémentine et à Vincent. Oui, alors comment voyez-vous votre futur là il me semble que c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que vous allez dépasser le quartier Arnaud-Bernard ? Est-ce que comment voyez-vous vos prochaines évolutions ? Oui, alors du coup, l'enjeu, ça va être dans un premier temps déjà de structurer de la conciergerie afin qu'elle soit viable, cette expérimentation-là. Ensuite, ça va être l'idée, ce serait d'avoir des points de conciergerie dans un peu chaque quartier de Toulouse, puis après essaimer au-delà de Toulouse. Sachant que du coup, on a pas mal de personnes qui nous contactent aussi, qui ont envie de créer des conciergeries. Et nous, par le biais du coup de Palanca et de ce bureau d'études et de formation d'accompagnement à la création d'entreprises, nous, on a l'expérience pour pouvoir accompagner les porteurs de projets qui nous appellent, les accompagner dans cette création, dans leur création de leur conciergerie, de leur modèle. Ça peut être un axe de développement et une source aussi de revenus pour votre association. Exactement. Effectivement, vous suscitez beaucoup d'intérêt en fait autour de vous. Vous vous rendez compte qu'il y a un vrai besoin, à la fois pour les futurs créateurs et puis pour le public. Mais en fait, on est souvent sollicité effectivement par des personnes qui sont par exemple sans emploi, qui recherchent quelque chose qui peut fonctionner, qui peut être viable et dans lequel s'investir, parce que on a vraiment le retour du terrain comme quoi maintenant le but des personnes, c'est avoir quelque chose qui fait du sens et qui porte des valeurs. Et c'est vrai que donc, ce projet de conciergerie rapporte un fort succès au niveau de ces personnes-là. Après, il y a toujours le secteur de l'économie sociale et solidaire, de la création de liens, de développer un quartier, un territoire qui fait aussi sens. Et du coup, on nous contacte aussi sur ce volet-là. Et après, il y a aussi toute le volet conciergerie d'entreprise aussi qui permet de répondre à un besoin des salariés, de mutualiser des outils, de gagner du temps, de faciliter la vie quotidienne. Et donc là aussi, on nous contacte au niveau de certaines entreprises pour faire des projets de création de conciergerie d'entreprise et puis voir sur le développement, etc. Merci à vous, merci à tous les deux, merci à Vincent, merci à Clémentine d'avoir été nos invités. Allô Bernard, on peut vous contacter facilement ? Oui, alors du coup par mail à bernard@. Donnez votre site internet. allo-bernard.fr. Voilà. Et notre site internet Allo Bernard et la page Facebook et tout ça. Et tout ça, et les réseaux sociaux, etc. Et ça fonctionne. Par téléphone également. Et un site très ludique. On vous invite à aller leur rendre visite déjà dans un premier temps sur internet. Donc en fait, vous avez réinventé le métier de concierge. Exactement. Merci Jean-Marie Ferrenbach. Merci à vous de nous écouter sur Radio Présence pour le goût d'entreprendre. Merci. Merci. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.